Bonjour, je m'appelle Gilles Michou, je vais vous présenter les produits, leurre, nylon, pour essayer de prendre des sandres en étang, de pêcher les sandres tout simplement. Parce qu'on sait que c'est un poisson qui est très capricieux et qui aime bien vivre dans les gravières, dans les rivières, dans tout ça. Mais aujourd'hui, on va pêcher les étangs tout simplement. Alors, pour pêcher le sandre, bon, il faut une canne du bord généralement 2,50 m, 2,70 m. J'utilise moi principalement une canne Peson et Michel 2,70 m. Avec un nylon. Un nylon généralement c'est pareil. J'utilise du nylon du Colorline de chez Peson et Michel, l'eau vive, la gamme eau vive, qui est très siliconé, qui se lance très bien et très résistant. Voilà. Bon, un moulinet, il faut un moulinet qui ramène à peu près, on va dire, 90 cm autour de manivelle. C'est pas la peine d'avoir un moulinet qui ramène trop de nylon d'un seul coup, car ça va vous vriller ou emmêler votre nylon quand vous allez ramener, lancer, parce qu'on n'arrête pas de lancer et ramener. Après, j'utilise aussi des bas de ligne, acier, parce que des fois on peut tomber malgré tout sur des brochets, quelques-uns, pareil de la gamme eau vive, ou des bas de ligne qui sont beaucoup plus destinés pour le sandre, de la gamme eau vive, pareil avec du fluorocarbone. Le fluorocarbone, c'est un nylon qui n'est pas perçu visuellement dans l'eau, c'est-à-dire qu'il est invisible tout simplement, et c'est un plus quand l'eau est très claire et que les poissons sont très malins. Oui, bon, pour pêcher le sandre, on utilise différents leurres, des leurres souples, des leurres, ce qu'on appelle des leurres durs. Alors là, je vais vous faire voir la différence, tout simplement. Le leurre dur, c'est des leurres à bavette qui vont assez profond, puisque bon, le sandre c'est un poisson qui vit quand même, on va dire, à 85% sur le fond. Sauf quand il chasse et qu'il fait très chaud, des fois il est entre deux eaux. Alors ça, c'est les leurres durs. Vous voyez, des leurres souples, tout simplement. On en a de toutes sortes. Vous voyez, le dur, c'est un leurre dur, voire même avec des billes dedans. On entend bien les billes. Que là, c'est pas des leurres bruiteurs, c'est des leurres souples et qui s'animent tout simplement selon la façon, la cadence qu'on ramène le leurre. Vous voyez, il y a plusieurs sortes. Là, c'est des leurres Ilex. Là, c'est des Squirrel 79. Là, c'est de la gamme Nitro. Alors, vous avez en différentes couleurs, parce que bon, c'est qu'un poisson, il est réactif par rapport à aux couleurs des leurres, par rapport à la couleur de l'autre, tout simplement. Et après, bon, on a d'autres leurres aussi, des leurres articulés, qui peuvent prendre des poissons aussi, très bien, puisqu'ils ont des nages articulées. Pour faire différents montages, il me faut aussi des attaches, des plombs, des hameçons. Pareil, j'utilise des hameçons de la gamme Ilex pour faire des montages texans. Voilà, vous voyez, tout simplement, avec la graffe, le plomb. Je rajoute un petit triple avec un morceau de fluorocarbone, du nylon qui ne se voit pas sur le côté. Quand les poissons sont très chipoteurs ou qui me mordent très peu, qui viennent mettre un petit coup dans le leurre. Parce que ce qui arrive souvent, c'est que le sandre, moi j'appelle ça qui mord la gueule fermée. On l'énerve, il vient, il met un coup dans le poisson sans ouvrir la bouche. Il vient taper dedans. Ou des fois il prend juste le poisson dans sa gueule, il le déplace pour le tuer, il le repose. Donc c'est pour ça que des fois on est obligé d'armer les leurres avec des hameçons très bien disposés en fin de compte. Alors ça, c'est très répandu aux États-Unis, tout ça, ils pêchent beaucoup les black bass et tout ça, mais ça marche très bien aussi pour le sandre, pour la pêche à la verticale en bateau. Ou alors quand vous avez des branches, que vous pêchez un arbre du bord, qu'il y a des branches à la verticale, vous animez, vous dandinez tout doucement votre leurre, vous le faites taper au fond, et après vous l'animez à peu près 40 cm au-dessus du fond. Et pareil, par agressivité, le sandre va venir le prendre. Ça peut demander 2-3 minutes des fois, et la touche est très violente. Ça, je vous le conseille, c'est très bien aussi. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est une pince. J'utilise aussi une pince Ilex, aussi bien pour enlever l'hameçon du poisson, quand vous en avez un. Alors voilà, pour enlever un hameçon avec la pince, on appelle ça une pince à anneau brisé, à coupe. Voilà, vous prenez l'anneau, vous l'ouvrez tout simplement, vous voyez là, je l'ouvre, et après je fais circuler mon hameçon en le tournant, tout simplement. Et là, vous voyez, j'arrive au bout, hop, j'ai enlevé mon hameçon. Parce que bon, des fois les hameçons, ils prennent des chocs, des trucs dans les branches, dans les cailloux et ils piquent plus, donc on peut les changer tout simplement. Voilà.
Je vais vous exposer quand même tous les leurres, les différentes sortes. Bon, il y en a des leurres, il y en a toutes les sortes. Moi, c'est les leurres que j'utilise le plus couramment, avec lesquels je prends des poissons, on va dire régulièrement. Alors les leurres dures, j'utilise surtout le DD Squirrel 79 de la gamme Ilex. Voilà, vous l'avez en plusieurs. Là c'est le 76, un petit peu plus petit. Bon, faut pas des trop gros leurres des fois pour les cendres, mais il faut pas des trop petits non plus. Parce qu'un leurre trop petit, le cendre le perçoit pas ou l'énerve pas forcément. Après j'utilise aussi en leurre soupe de la gamme Nitro ceux-là. Vous voyez, il y a différentes sortes, différentes longueurs. Ils sont armés différemment selon les leurres et selon les hameçons. Ça c'est déjà plus gros, ça c'est bon déjà pour lancer beaucoup plus loin quand il y a beaucoup de vent, quand l'eau brasse beaucoup. Alors ces leurres là aussi sont armés. Moi c'est moi qui les arme avec les hameçons. Ils sont vendus sans l'hameçon, sans les plombs. Alors tout simplement, je prends une aiguille, je perce mon leurre de part en part, je passe un nylon, je mets une agrafe, un triple derrière, et là tout simplement une chevrotine avec une boucle. Et souvent je pique mon triple légèrement là pour pas être embêté et que ça s'en mêle au lancer. Voilà. Et ça c'est des leurres qui sont vraiment très meurtriers pour les cendres. Quand il faut pêcher lentement et qui sont posés sur le fond, c'est des très bons leurres. Et d'ailleurs ils sont odorants puisqu'ils sont avec un attractant crustacé. Donc on sent très bien que ça sent le poisson. Donc là c'est vraiment le piège par excellence pour les cendres. Alors voilà, ça c'est un leurre bruiteur tout simplement. Alors, on entend bien les billes dedans, qui descend à peu près 2,50 m, 3 mètres. Voilà. Alors là on voit bien les nuances de couleur, vous voyez comment ça brille vis-à-vis de la lumière. Là j'ai à peu près le même en blanc, puisqu'on sait que le cendre mange beaucoup de poissons blancs, c'est le cas de le dire. Donc le blanc est pas mauvais dans les eaux troubles, dans les eaux mâchées on va dire. Après une crue, ou quand il a beaucoup plu, ou quand il y a eu beaucoup de vent. Après il y a des couleurs beaucoup plus vives aussi, qui marchent très bien dans les eaux très claires. Hein, vous voyez, tout simplement. Tout ça ce sont les leurres dures, comme celui-ci. Alors celui-ci c'est un leurre de surface, et moi ce que je fais, je le monte avec un plomb devant, tout simplement pour qu'il coule. Alors vous voyez, tout simplement, il a une nage articulée. Après on a les leurres souples qu'on voit. Alors là on voit c'est vraiment très souple. Hein. Là faut pas avoir peur de pêcher avec un leurre comme ça, parce que quand il nage, vu que la tâche est là, il nage dans ce sens là. Donc l'hameçon ne s'accroche pas sur le fond. Celui-ci aussi. Ce qu'on peut voir, c'est que là où la forme de la queue donne pas la même nage dans l'eau, tout simplement, vous voyez. Là c'est une queue qui fera beaucoup moins de bruit, beaucoup moins de nage que celle-ci, qui va être beaucoup plus articulée dans l'eau. Le gig aussi. Alors le gig qu'on dandine, tout simplement, comme ça. Ça a un effet ça change, c'est des leurres qu'on n'utilise pas beaucoup en France, qui sont beaucoup utilisés aux États-Unis pour prendre les blabas et tout ça, mais qui mordent. Les cendres mordent très bien dessus, et pour pêcher les postes très encombrés, c'est très bien, tels les bois morts, les trucs comme ça, quand il y a des branches dans l'eau. Bon, alors les leurres, aujourd'hui, quelle leurre on va prendre, ça on le décide après en bord de l'eau. Disons que c'est un temps quand même relativement clair, il n'y a pas tellement d'activité, il fait pas chaud. Donc bon, les poissons, il y a une forte chance qu'ils soient posés sur le fond. Donc on va essayer des leurres souples, mais on ne va pas hésiter à passer un leurre dur de temps en temps. À la pêche, quand on n'a pas de touche, il ne faut surtout pas hésiter à changer de leurre. Vous lancez 10 fois, vous n'avez pas de touche, vous changez de leurre, vous mettez un autre leurre, une autre couleur, une autre forme, parce que des fois, la forme du leurre ça décide le poisson tout simplement. Donc il ne faut pas hésiter surtout à changer. Donc on va essayer des leurres souples tels que celui-ci, et on va essayer des leurres durs. Vous voyez, deux couleurs carrément opposées. Parce qu'on ne sait jamais, des fois la couleur, c'est vrai que ça déclenche beaucoup de touches les couleurs. Ça j'y crois beaucoup. Donc on va essayer celui-là, on va essayer celui-là, on va essayer celui-ci aussi en souple pour voir. Donc, et voir une autre couleur aussi carrément. Vous voyez là j'ai 4 couleurs qui sont carrément opposées par rapport à
c'est vraiment différent, quoi. Donc c'est ce qui peut déclencher les touches pour la frénésie du sand. Bon, des fois ils mordent par frénésie, ce qu'on appelle, mais ça c'est exceptionnel, c'est par temps de grand vent souvent, parce qu'il y a le grand vent, ça forme un courant et les poissons se rapprochent du bord. Mais souvent le sand c'est un poisson qui est posé sur le fond, qui est en attente, qui chasse, qui se manifeste pas vers la surface, donc on ne sait pas trop quand est-ce qu'il chasse. Il bouge très peu, il bouge beaucoup par grand vent, ça c'est sûr. Et moi je crois beaucoup par contre aux lunes. La lune, c'est très importante pour le sand. J'ai remarqué que la lune noire était toujours très bonne par rapport à la pleine lune. Puisque la pleine lune, apparemment, c'est un poisson qui se nourrit plus la nuit, puisque les nuits sont beaucoup plus claires. Voilà. Donc je vais vous faire voir, comme je vous ai dit, comment on raccorde un bas de ligne fluorocarbone sur ma tête de ligne, le nylon, ce qu'on appelle. Donc là, ce sont des pochettes de 3. Il faut toujours faire attention qu'on les sort à ne pas les emmêler, parce que ça peut s'emmêler, hein, c'est du nylon malgré tout. On agrandit tout simplement la boucle où ils sont. Voilà, et là je vais en prendre un, tout simplement. Voilà. Alors ces bas de ligne fluorocarbone sont composés d'une petite attache. Là qu'on va mettre côté, ce qu'on appelle tête de ligne côté moulinet, tout simplement. Le nylon fluorocarbone et l'agrafe pour accrocher le leurre, tout simplement comme ça. Avec cette agrafe, ça nous permet tout simplement de changer de leurre dès qu'on le désire. Comme je vous ai dit, il faut changer beaucoup de leurre. Dès qu'on n'a pas de touche, on fait une dizaine de lancers et on change de leurre. Donc je vais vous faire voir le nœud, tout simplement. C'est un nœud tout simple. Je passe mon nylon dedans. Je vrille mon nylon, tout simplement. Je repasse à l'intérieur et je tire tout doucement. Alors avant de serrer votre nœud, toujours, ce qui est très important, parce que du nylon, ça s'abîme par réchauffement, ça se brûle tout simplement. Il faut mouiller le nœud. Alors c'est pas dur. Voilà, vous faites ça et là vous serrez. Voilà. Et là on coupe un petit peu l'excédent de nylon. Voilà, là j'ai un raccord parfait. J'ai mon nylon fluo que je vais bien percevoir dans l'eau pour savoir où est-ce que j'ai lancé, s'il y a un obstacle, un truc comme ça, ou quand j'ai une touche, ou quand j'ai un poisson pour voir s'il ne va pas dans un accro. Et là, j'ai le nylon fluorocarbone qui est invisible dans l'eau et pour déclencher beaucoup plus de touches quand l'eau est claire. Donc je vais vous faire voir comment on accroche un leurre et comment on fait nager un leurre. Alors ce que je vous conseille, c'est de les faire nager au bord, comme moi je vais vous faire voir, pour comprendre comment il faut animer ou ramener le leurre, tout simplement comment il nage. Donc je vais vous faire nager quelques leurres dures tout de suite, pour voir la nage qu'ils ont. Vous voyez, c'est pas la peine de lancer, vous nagez au bord. Vous voyez, vous faites tourner en rond. Là on voit bien, bon c'est à l'heure qui descend à 2,53 m de fond, on voit bien l'ondulation. Là on peut pas percevoir les billes, mais ce serait dans une piscine. On entendrait les billes dans le leurre qui font du bruit tout simplement, vous voyez. Alors on va changer, on va prendre une autre couleur tout simplement. Comme ça vous allez peut-être même encore mieux voir. Pareil, même système. La petite agrafe, on passe dedans et on referme. Voilà, et le leurre accroché. Vous voyez, ça va très vite à changer un leurre. Et là, on le fait nager, vous voyez. Qui ondule très bien. Je vais vous faire voir le leurre qui est en 3 parties, qui ondule, qui est en surface. Alors moi, des fois, je mets une chevrotine devant, tout simplement, pour le faire descendre. Vous voyez, on voit bien là, on voit bien qu'il ondule. Maintenant on va passer sur des leurres souples. Alors les leurres souples, on pêche relativement lentement avec. Je vais faire voir
celui-ci. Celui-ci l'accroche. On l'accroche par le milieu, par le haut, tout simplement parce que quand il nage, il va nager, quand on va le ramener, il va nager comme ça, et ça évite à l'hameçon de s'accrocher sur le fond. Je vais vous faire voir. Mais sinon, ça ne s'accroche pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Celui-ci, ça c'est les leurres où on passe un hameçon dedans ou sur le côté. Alors ça, on l'anime différemment, on va dire comme un poisson mort un petit peu, vous voyez. Tout simplement. C'est pareil, ça ne s'accroche pas. Alors là, je pêche avec un Dédé Squirrel 79 Bone. C'est un leurre dur. Et c'est un leurre qui est très simple à ramener. On le ramène en fin de compte un peu comme une cuillère, en linéaire tout simplement, sans donner d'à-coup. On sent bien le fond. Il y a à peu près 2,50 m de fond, donc on sent bien le leurre nager sur le fond. Et il n'y a pas besoin de l'animer. On le ramène tout simplement au rang linéaire. C'est de temps en temps des petites saccades accélérées en ramenant, des petits tours de manivelle accélérés, hop, plus lentement. Ça va donner des saccades à votre leurre, mais on sent bien de toute façon quand il est au fond et en le ramenant. Donc là je vais pêcher avec un leurre souple de la gamme Ilex, les Nitro, tout simplement. Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner aussi. Alors contrairement au leurre dur, on attend bien que, une fois qu'on a lancé, que ça touche le fond, voilà, on voit bien le fil se détendre, et on l'anime. On tire des petits coups par petites saccades. Tout simplement, on le laisse reposer au fond, on fait des petites saccades. On va passer beaucoup moins vite sur les postes où qu'il y a des poissons. Donc si le poisson n'est pas tellement mordeur, le leurre va rester un peu plus longtemps devant lui et va donc l'énerver et il y a des chances qu'il saute dessus, tout simplement. Et là, on ramène vraiment en laissant poser sur le fond et en mettant des petites saccades, des petits à-coups, un peu comme la pêche au poisson mormagne, tout simplement. Donc là, j'anime bien mon leurre souple, un petit peu comme un poisson mort. Je le fais sauter sur le fond. Bon, après on peut faire des pauses ou plus ou moins vite, comme on veut. Ça après c'est au choix, des fois si on voit une touche, on repère qu'on l'a pris d'une façon, en faisant une pause ou en accélérant le rythme de cadence. Donc après on essaie de reproduire la même chose. Je crois bien que j'ai dû avoir un petit coup, j'ai dû le louper. Ou un poisson, j'ai tapé un poisson, il y a eu quelque chose. Je vais repasser tout à la même place au prochain lancer pour voir des fois, parce que ça peut être une touche, des fois qu'il met un petit coup de nez dedans ou quelque chose. On ne sait jamais. C'est pour ça qu'il faut bien repérer toujours où est-ce qu'on lance le leurre, à chaque fois. Parce que s'il y a une touche qui est manquée, quand on lance aussitôt à la même place, des fois, le poisson peut reprendre. Tiens, j'en ai un. Pas fait une grosse touche celui-là. Bon, il a pas l'air d'être bien gros, il tire pas beaucoup, mais enfin bon, c'est un poisson. On est tellement content quand on voit une touche. Essayer de ne pas le décrocher, au moins qu'on le voit. Allez, doucement. C'est
souvent au bord, des fois que ça se décroche ou que ça met un coup de tête. Les cendres, c'est souvent ça. Tiens, le fond. On le voit là. Et les coups de tête que ça met. Ah, il est pas gros, enfin bon, c'est un poisson. Voilà, et ben ça y est, on a vu une touche. On a vu une touche. Un beau petit poisson. Un beau petit poisson. Il a bien pris le gros hameçon. Il n'était pas pris par l'autre. Là, il mord très très peu parce qu'il est pris vraiment sur le côté de la gueule. Ça veut dire qu'il mord pas bien fort. Voilà. Voilà encore un beau poisson. Pris avec le nitro. Regardez. Il s'est fait prendre au piège celui-ci. On va le remettre à l'eau. Cette petite bête. Quand vous remettez les poissons à l'eau, toujours, il faut les laisser s'oxygéner un peu parce qu'ils ont le stress, ils ont tout ça. Voilà. Et qui commence à bouger un peu. Hop. Et voilà. Alors là, mon leurre, je l'anime de façon linéaire, tout simplement. Dans des petits à-coups. Ce qu'il y a de bien souvent quand on a une touche au leurre dur comme ça, le poisson se prend tout seul. Au moment qu'on sent la touche, le poisson est pris généralement. Alors là, mon leurre dur, le Squirrel 79. Je le ramène en linéaire, tout doucement. Quand on a une touche, de toute façon, généralement, le poisson se prend tout seul. Hein, parce qu'à la vitesse où qu'on ramène, avec les tripes, généralement, c'est rare que le poisson il mette un coup de nez. Quand il prend carrément le leurre en plein travers. Ah, j'ai une touche là, il m'a bien pris celui-là. Il m'a pris vraiment à ras le bord, pas très très loin du bord. Hein. Pour ça, il faut toujours ramener jusqu'à ras la berge. Il a bien pris de leurre quand même. Il l'a juste derrière. Ils sont pas très loin. C'est pareil, c'est un petit poisson. Mais bon, c'est les touches, c'est déjà le principal. Alors faites attention quand vous prenez un poisson, c'est toujours aux hameçons triples du leurre. Il a bien pris là. Il a pris juste derrière hein, quand même. C'est quand même pas un poisson qui a engamé le leurre d'un bout à l'autre, on va dire. On va le décrocher. Voilà. Toujours faire attention où est-ce qu'on pose la fin du leurre. Voilà, encore un poisson qui fait 40-50 cm, un petit 50 cm je pense, vous voyez. Un superbe poisson. On va le remettre à l'eau gentiment. On le prendra quand il sera plus gros. Au moins il tire plus et ça a plus de sensations. Surtout quand vous gardez des poissons pour les manger. Gardez des poissons assez gros, qu'ils aient le temps de se reproduire. Ça c'est très important. Parce que le problème des cendres, c'est que bon, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui les mangent et tout ça. Moi j'en prélève aussi quelques-uns. Mais gardez surtout des beaux poissons.